On l'a vu, les crues de novembre ont été dramatiques pour la région bastiaise, mais celles de décembre n'ont pas été plus clémentes. Elles ont fortement touché la plaine orientale. Le Tahuignan n'avait pas connu un phénomène d'une telle ampleur depuis des décennies. Aujourd'hui, agriculteurs, acteurs économiques et collectivités lancent un message d'alerte pour sauver les berges du cours d'eau de l'érosion. La solution pourrait passer par la création d'une association syndicale libre composée de propriétaires fonciers prêts à s'engager auprès des pouvoirs publics. Anne-Marie Letch, à Christian Julian ou Pascal Alessandri. Ce terrain à l'entrée sud d'Aléria a toujours vécu au rythme des crues. Nous sommes ici sur les terres d'Ange Fraticil, le maire de la commune. Sa famille exploite la prairie depuis des décennies, mais aujourd'hui, Ange Fraticil, impuissant, constate une dégradation considérable des berges du Tahuignan. Avec les dernières pluies, son terrain a même reculé de près de 5 mètres. Peu à peu, la rivière mange les terres des agriculteurs. Depuis des décennies, c'est la première fois qu'on constate d'aussi gros dégâts par l'apport d'arbres, par l'érosion des berges et par l'apport de sable qui vont modifier le lit de la rivière. Le cours d'eau, le courant, puisque vous voyez qu'ici, dans cette courbe, par la force centrifuge, là l'eau ne passe plus, l'eau elle va passer de l'autre côté et vous voyez l'érosion importante que vous avez en face. Les installations de pompage de l'eau sont à présent menacées. Tout le long du Tahuignan, ce constat amer se répète. 3 mois après les inondations, les agriculteurs sont toujours en train d'en effacer les stigmates. Clôture à relever, branches à dégager, l'eau avait tout envahi. On voit bien toutes ces parcelles qui sont cultivées à partir d'ici. Cette fois, c'est le maire et non plus l'agriculteur qui s'exprime. Les dimensions de la zone alluvionnaire concernée par les crues correspondent au lit majeur de la rivière. Rien d'étonnant, alors pour en expliquer l'impact désormais catastrophique, le maire pointe le manque d'entretien des berges par les riverains non agriculteurs et l'impossibilité pour la commune d'agir. Le problème, c'est que pour entretenir, il faut une autorisation du service de l'eau et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Je prends un exemple. J'ai parlé de mettre des réseaux de Provence, des cannes de Provence. On me dit non, ce n'est pas une espèce endémique, il faut pas les mettre. Au contraire, il faut les supprimer. Mais je constate, quand on a des zones où il y a sur la berge des cannes de Provence, il n'y a pas d'érosion. Face à la législation, les agriculteurs se déclarent pour l'instant incompétents. Philippe Pontéry est l'un des plus gros producteurs de maïs et fourrage de la région. Un phénomène exceptionnel, nouveau, a touché son exploitation. Le terrain de 5 hectares est recouvert d'une épaisse couche de sable, 60 cm par endroit. Là, il faut qu'on aille chercher la couche d'origine, donc tout ce surplus, je dirais, de sable. On ne peut pas l'enfouir, je veux dire, on appauvrirait les sols. Voilà, ça c'est de l'alluvion. Là, au-dessus, c'est du sable, oui. Pour comprendre les causes de cet ensablement et de tout ce qui impacte le lit du Tahuignan, une étude de la direction départementale des territoires et de la mer est en cours. Agriculteurs, riverains ont été sollicités par les autorités. S'ils veulent intervenir, ils doivent d'abord s'unir. Message entendu, une association syndicale libre sera créée. Pour que les agriculteurs qui veulent pouvoir s'exprimer, pouvoir comprendre ce qui va être fait, savoir soient représentés, donc on a décidé de faire une association des riverains du bas Tahuignan. Par rapport à toutes les problématiques, la réglementation aujourd'hui sur les cours d'eau, tout ce qui peut être fait, ne pas être fait, comment je veux dire, de manière à ce qu'on puisse également être au cœur du débat. Si des agriculteurs se plaignent d'avoir reçu trop de sable, d'autres riverains plus bas regrettent de ne plus en avoir assez. À l'embouchure même du Tahuignan, le sable s'est arrêté, emprisonné. Bernard Cabot est exploitant d'un camping depuis 35 ans. Il se veut déterminé. Les écologistes nous disent qu'il ne faut surtout rien faire, il ne faut pas toucher. La nature, c'est sacré, on ne touche pas. Bon. Moi, je pense qu'on peut arranger. Et quand un fleuve est bouché, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, le Tahuignan, le fleuve qui m'amène l'érosion, les causes sont connues. Le fleuve ne remplit plus son rôle de m'amener suffisamment de sable tous les ans pour que la mer puisse le dispatcher le long de la côte. Les troncs d'arbres, charriés par les crues, ont échoué sur le rivage et recouvrent la plage sur 4 km. Ne pas accentuer les dérèglements, mais pouvoir être autorisé à intervenir, c'est ce que l'exploitant recherche. Pour peser dans le débat, il devrait adhérer à l'association syndicale libre et tenter de sauver son activité tant que la nature le lui permettra.
On nous parle du recul stratégique, c'est un nouveau mot à la mode, le recul stratégique. Mais moi, mon terrain, il fait 15 hectares. Comment je fais pour le déplacer derrière? Mais derrière, sur ce terrain qui n'est pas à moi, que je loue, j'en ai pas derrière. Ici, les arbres seront tronçonnés sur place et dans le camping, les bungalows rehaussés. Mais pour en finir avec ce travail renouvelé tous les ans, les acteurs économiques du littoral espèrent beaucoup de l'étude de l'État et de l'Europe et son Fonds européen de développement régional. Une attente partagée avec les agriculteurs. Sans solution pérenne, l'activité agricole de la plaine du Tahuignan pourrait même être compromise.